Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de plein de choses, on va faire ce look-ci. On va parler du stick de chez Tula pour le contour des yeux. Vous avez été nombreuses à me demander mon retour, donc je vous en parle, je vous le montre, je vous le mets en action aussi. La dernière palette sortie chez Danessa Myricks, la Groundwork Defining Neutrals Palette. Voilà, beaucoup de choses à vous dire à son sujet. Le bronzer liquide de chez Armani, le Luminous Silk Glow Liquid Bronzer qui ne se trouve pas encore chez nous, attention, hein, mais je voulais vous en parler, il va arriver, c'est pas possible autrement, il arrivera. Nude Sticks, les nouveautés, les Nudies Matte and Core Glow, voilà. Un anti-cerne, attention, alerte anti-cerne. Gucci avec, comment il s'appelle, le concentré de beauté, alerte anti-cerne. Et rouge à lèvres avec les Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà, si vous voulez voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. En avant, je vous avoue que ce matin, pourtant on est samedi, il n'est pas si tôt que ça, il est 9 h, donc tout va bien, mais le démarrage est un peu difficile. J'ai beau café, mais c'est un petit peu difficile, donc voilà, je vais y aller soft aujourd'hui. Je n'ai même pas fait mes sourcils parce qu'on va utiliser une palette. On va parler aujourd'hui de la Groundwork palette de chez Danessa Myricks, donc je ferai mes sourcils avec elle aussi. Juste avant de commencer réellement le maquillage, je vais vous parler du stick de chez Tula. Tula, je ne sais pas comment on prononce. Je vous avais dit que je voulais le ramener des États-Unis, ce qui est chose faite. Il se trouve chez nous pour la France. Vous pouvez le commander sur Space NK au prix de 32 €. Et pour la Belgique, vous pouvez le commander chez Douglas, 32 € aussi. Donc, c'est le... Attendez. Moi, j'ai pris la version rose. Il existe en version classique bleue. C'est le Rose Glow and Get It Cooling and Brightening Eye Balm. Donc, c'est un baume qui va venir rafraîchir, lisser, illuminer. Voilà, c'est un petit produit qui fait plein de choses que j'avais vu dans une vidéo de Mimi. Et j'avais vraiment très envie de le tester. À l'époque, il n'était pas dispo chez nous. Puis maintenant, voilà. On peut mettre la main dessus, donc c'est très sympa. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est un petit stick. Et bah voilà, c'est un baume. Rien comme ça d'exceptionnel qu'on n'a jamais vu. Alors, ça sert à rien, je pense que je vous fasse un swatch. Je crois que si. Vous voyez quand même déjà la lumière qui se dégage du produit. Donc ça, c'est très chouette. Alors ici, je ne le vois pas, mais je me souviens que quand je l'ai swatché en boutique, quand je l'ai acheté, j'avais vu des paillettes à l'intérieur. Donc attention. Mais là, j'en vois pas. Alors, c'était peut-être sur la couche supérieure, parce que là, j'en vois vraiment aucune. Donc, il existe dans une version classique, c'est un stick bleu. Le rose, qui est un petit peu plus rosé, un petit peu plus lumineux. Et il y a aussi une version dorée, qui, elle, a vraiment plus un ton doré. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris le rose. Je vais l'appliquer d'un seul côté. On va mettre... attendez, c'est quoi le côté le plus cata? Les deux. On va mettre de ce côté-ci. Et donc, je vais l'appliquer comme ceci. Ce que je fais, franchement, maintenant, tous les matins. Et... j'aime beaucoup ce petit produit. Donc vraiment, un effet rafraîchissant, il a vraiment, on sent le côté frais. D'ailleurs, il faut faire gaffe de pas s'en mettre dans l'œil. Donc voilà. Ça a aussi un effet lissant. Donc c'est vrai que quand vous voyez même sur la peau, quand vous le mettez sur la paume de votre main, vous voyez que les petites rides sont un petit peu atténuées. Je dis pas que c'est miraculeux, mais c'est un petit côté lissant. Ça a un côté lumineux qui va venir un petit peu aussi corriger le côté foncé des cernes. Après, c'est pas miraculeux non plus. Mais voilà, et alors surtout aussi ça rajoute un côté hydratant au contour de l'œil. Donc moi déjà ma routine contour de l'œil c'est un sérum contour des yeux, une crème contour des yeux. Et avant de me maquiller maintenant j'applique ça. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, si je dois le comparer au produit de chez R.E.M., vous vous souvenez, le petit pot comme ça, c'était aussi un baume lissant. Je crois que je préfère celui-ci qui est plus facile d'application, qui est plus vite absorbé par la peau et qui a lui un côté lumineux. Vous voyez vraiment. Là, on dirait que j'ai mis de l'highlighter sur mon contour de l'œil. En fait, c'est un petit peu comme quand vous mettez du Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury sous le contour des yeux. Vous rajoutez de l'hydratation, vous rajoutez de la lumière. Tout ça vient un petit peu corriger. C'est la même chose. Franchement... voilà, c'est la même chose avec peut-être en plus ce petit côté lissant que je trouve très chouette. Et vous voyez, voilà, on a vraiment un côté lumière et les anti-cernes par-dessus se comportent super bien. Donc voilà, c'est un produit que je trouve très chouette, qui a vraiment plein de propriétés sympas pour le contour de l'œil et qui rapporte un côté hydratation. Ça prépare bien au maquillage. Voilà, je le trouve très sympa. Donc je voulais vous en reparler. Maintenant, on va pouvoir attaquer le maquillage et donc, je vous ai dit, on va utiliser la nouvelle palette de chez Danessa Myricks. Donc c'est la Groundwork Defining Neutrals. Donc c'est vrai, elle porte bien son nom. C'est vraiment une palette avec laquelle vous pouvez faire les fondations de votre
make-up ou même tout votre maquillage. Voilà à quoi elle ressemble. Alors comme ça, à mon avis, il y a des personnes que ça va pas du tout emballer parce qu'on est sur une palette de neutre. Il n'y a que du mat, il n'y a pas de paillettes. Et à chaque fois, donc dans chaque duo, vous voyez qu'on a des duos. Dans chaque duo, vous avez une texture crème qui est dans la plus grande partie du pan et une texture poudre qui est dans la plus petite partie du pan. Il y a en tout 26 grammes de produits à l'intérieur, toute matière confondue. Et vous voyez qu'avec ça, on a vraiment une belle palette de neutre, une belle palette de base, de fondation. Voilà, fondation pour votre make-up. Là, a priori, vous avez tout. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir vous maquiller les yeux avec, les sourcils, le teint, on en parle juste 2 secondes tout de suite après, et les lèvres. Alors, les lèvres, j'ai pas testé parce que, voilà, j'ai pas testé. Le teint non plus. Et en fait, le teint, alors effectivement, vous avez plein de textures crème et plein de textures poudre qui clairement vont pouvoir vous faire du contour ou du bronzer, sauf que les pans sont assez petits et que avant d'avoir un pinceau qui rentre, regardez, même si je prends celui-ci qui est franchement pas énorme, il est tout juste pour la texture crème. Tout juste. Donc texture poudre, on n'en parle même pas. Je ne vois pas comment vous pouvez aller prélever du produit pour l'utiliser en bronzer par exemple. Et au niveau des textures crème, oui. Donc par exemple pour faire du contour, pourquoi pas. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on va utiliser un bronzer liquide. Mais je vais l'utiliser aujourd'hui sur les yeux et sur les sourcils. Et moi vraiment c'était l'idée. C'était l'idée sur les yeux. Parce que vous savez que j'aime les maquillages mat, vous savez que je suis de la team neutre, moi c'est voilà, et que j'adore ce genre de palette qui peut rester à côté de moi et qui peut servir de base à mon maquillage. J'ai toujours celle de chez Makeup by Mario avec tous les mats neutres à côté de moi et celle de chez Morphe d'un point de vue ton froid. Ces 2 palettes là sont toujours près de moi parce que j'adore pouvoir prendre ces palettes rapidement, soit de faire un full mat, soit de venir ajouter des paillettes par la suite. Donc c'est ce qu'on retrouve ici avec une texture crème en plus que moi j'aime beaucoup. Alors avant de commencer, je vais aussi vous montrer. Donc attendez, ce fard-ci, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être, ouais, je crois que comme ça vous allez voir. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, hein, je l'ai utilisé toute la semaine. Et vous voyez comme le fard prend les coups de pinceau, parce que vraiment la texture crème, c'est un petit peu comme de la pâte à modeler. Vous travaillez votre pinceau dedans et on voit la matière qui bouge. C'est pas du tout grave et c'est pas du tout une critique, mais c'est pour vous dire à quel point c'est crémeux. Je vous en reparlerai après en me maquillant, mais le côté crème, ils sont pas tous hyper pigmentés, ce qui est pas mal. On arrive vraiment à construire quelque chose et du coup à faire des jolis dégradés. Les textures poudre sont bien pigmentées vraiment et elles viennent complètement fixer finalement ce que vous venez de faire avec les poudres. Voilà, donc avec les crèmes, pardon. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Je vous dis, ça fait une semaine que je l'utilise. Je comprends qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais moi je l'adore. Je vous ai pas encore parlé du prix. 83,50 € quand même sur le site de Danessa Myrix. Alors vous savez que j'ai un code affilié de 15% chez Danessa Myrix. C'est CHA15, voilà, au cas où. Elle se trouve sur d'autres sites que sur le site de la marque. Je pense qu'elle est sur Beauty Bay un petit peu moins chère, il me semble. Après pour nous, pour la Belgique, dès qu'on commande sur Beauty Bay, il y a des frais de livraison qui sont assez élevés. Donc que sur le site de Danessa, à partir de 100 €, vous n'avez pas de frais de livraison. J'ai vu qu'elle était aussi sur Boozy Shop, mais elle est en rupture de stock. Et là, elle y est au même prix. Elle est aussi à 83 €. Donc voilà, ça c'était d'un point de vue prix. Dernière chose avant qu'on attaque, le packaging est très beau. Vous avez cette plaque en métal ici. C'est vraiment très joli et c'est très lourd. C'est très très qualitatif. C'est une, je trouve, très belle palette de base à avoir dans son maquillage. Maintenant, voilà, j'ai déjà fait toute la revue de la palette, on ne s'est pas encore maquillé. Je vous rapproche et on fait ça. J'ai même pas encore mis ma base à paupières, ce que je fais d'habitude toujours avant mes vidéos, mais voilà. Donc c'est celle de chez Essence. Vous vous souvenez, je l'avais beaucoup aimée, je l'ai rachetée. C'est la Prime Like a Boss. Elle est super efficace, je trouve. Elle coûte... je crois qu'elle coûte 5 €, quelque chose comme ça. Honnêtement, donc je vous dis, la palette, je l'ai testée, là, ce sera mon 5 ou 6e maquillage avec elle. Parce qu'en plus, je suis vraiment dans cette crise de mat. Donc c'est tout à fait le genre de choses dont j'ai envie, donc voilà. Et j'ai pas eu de problème de tenue. Niveau tenue, voilà. Alors, je l'ai pas essayé sans base, mais vraiment, ça bouge pas. Alors, je vais aller dans des tons un peu chauds, je pense, aujourd'hui. J'ai envie de ça, donc je vais m'attaquer à ce duo-ci, pardon, c'est le duo Mirage. Et je vais prendre d'abord la texture crème, qui est juste là, avec un pinceau Worker de chez Sonia AG. Et franchement, vous pouvez y aller. On peut y aller, on peut prendre de la matière. Encore une fois, c'est pas ultra pigmenté le côté crème. Et je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile.
Et voilà ce que ça donne. Donc pour moi, ça c'est vraiment ma couleur de base. J'avais fait la même chose dans un ton plus froid avec celui-ci ici. Voilà, j'utilise ça sur toute la paupière, ça fait ma couleur de base. Je suis en train d'essuyer mon pinceau puisque ça va faire quasiment un make-up, un pinceau. Hein. Je vais tout faire avec le même. Ensuite, je vais prendre le duo qui est juste ici, donc vraiment le plus orangé. Et je vais là aussi rester dans le côté crème. Et je vais l'appliquer sur le coin externe, la moitié externe, on va dire, de l'œil. Et en fait, la texture, donc c'est vraiment crémeux, comme je vous dis, ça fait un petit peu cette texture, entre guillemets, pâte à modeler. Et dès que vous venez le travailler, dès que vous commencez à l'estomper, ça se transforme vraiment en texture plus poudre. Les matières se fondent forcément super bien entre elles parce que ce côté crémeux va vraiment les aider à se fondre entre elles. On n'a pas de côté patchy du tout. Et vous voyez, voilà, on arrive à faire quelque chose, je trouve, très rapidement, de bien dégradé, de super bien estompé. Donc, je vais en rester là pour le ranger. Je réessuie mon pinceau. Et qu'est-ce qu'on va prendre ensuite? Je pense que je vais prendre ce duo aussi, juste là. De nouveau, je reste dans le côté crème. C'est vraiment la texture, moi, qui me plaît le plus, que j'adore. Après, encore une fois, le côté poudre est génial aussi. Hein. Ça se travaille super bien et c'est, enfin, on va en utiliser un, je pense, après. Mais moi, j'adore le côté crème. C'est doux sous le doigt, c'est fondant, c'est une vraiment super belle texture. Et donc je l'applique en coin externe. Ensuite, je vais prendre le pinceau Mini Booster de chez Sonia G. Ce sera deux pinceaux, un look de pinceaux. Et je vais reprendre le côté poudre du duo Mirage que j'ai pris au début. Donc là, je prends le côté poudre et je vais venir juste estomper les bords. Et ensuite, je reviens dans mon duo le plus foncé que j'ai utilisé. Aussi côté poudre, toujours petit pinceau Mini Booster. Et là, je vais juste l'appliquer un peu en coin externe. Et vous voyez, finalement, cette teinte qu'on vient d'utiliser en coin externe en poudre, c'est la même que celle qu'on a utilisée en coin externe ici, mais elle est beaucoup plus intense en poudre qu'en crème. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez quelque chose de tout soft, de tout en douceur, vous restez sur le côté crème. Si vous voulez intensifier, vous savez rajouter le côté poudre. Voilà, c'est hyper chouette. Ensuite, je vais appliquer du crayon noir en muqueuse supérieure. C'est le Urban Decay 24/7 Perversion. Donc celui qui est fait pour la muqueuse. Honnêtement, je veux le terminer, mais c'est pas mon favori. Je trouve qu'il transfère en muqueuse inférieure. Et ensuite, je vais faire un trait de liner, en tout cas un ras de cils. Je vais garder ma palette, vraiment... Pourquoi pas le faire avec elle, hein. Et j'ai envie de noir, hein, vous l'avez capté, donc je vais faire avec du noir. Pinceau biseauté de chez Sephora, c'est le numéro 22. Et je vais d'abord prendre la texture crème avec mon pinceau. À peine vous touchez le fard qu'on prélève la matière, hein. Il faut vraiment pas y aller fort. Voilà, mon ras de cils est plus ou moins fait et je vais venir fixer ce côté crème et l'intensifier en repassant avec la poudre par-dessus. Juste petite parenthèse que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai vu moi les premiers visuels de la palette, j'avais l'impression qu'il y avait certains fards, dont le noir et un marronné je pense, qui avaient un petit côté lumineux dans les visuels. On voyait comme ça, comme un petit côté lumineux, je pensais. Pas du tout, hein, c'est que du full mat. C'est vraiment la texture tellement crémeuse qu'elle renvoie ce côté un peu lumineux. Mais dès que vous le travaillez, ça disparaît. Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire. Donc, même pinceau et je prends le côté poudre. Et je vais repasser par-dessus ce que je viens de faire avec la version crème. Et voilà pour elle pour le moment. Vous voyez le côté poudre du noir à réintensifier et il va fixer aussi. Donc voilà, simple, efficace. Le Urban Decay transfère déjà dans la muqueuse. Simple, efficace. J'aime beaucoup cette palette. On la réutilisera après sur mes sourcils. Ça fait bizarre de ne pas avoir fait mes sourcils. Base, rapidement, c'est pas du tout une nouveauté. Vous savez que j'essaye de la finir. Elle est interminable cette base. C'est celle de chez Tatcha, que là aussi vous pouvez trouver chez Space & Key si vous êtes en France. Enfin attention, pour la Belgique, on peut aussi commander chez Space & Key, mais depuis cette année, je pense qu'on a 12 ou 15 € de frais de livraison, je ne sais plus très bien. Donc, moi perso, j'ai plus commandé. C'est bête, hein, parce que c'est un super site sur lequel il y a de très chouettes marques, comme Tatcha, mais voilà. Ensuite, toujours chez Danessa, vous savez, le Yummy Skin Balm en teinte 4 que je vais appliquer à l'éponge sur ma zone T. Ce produit, je ne sais pas s'il y a une vidéo où je ne vous en parle pas. Ensuite, fond de teint Clarins Skin Illusion Velvet que j'ai en teinte 109C. Voilà, c'est pas une nouveauté, c'est un fond de teint que j'ai ressorti de mes tiroirs ces jours-ci et que j'apprécie beaucoup de le redécouvrir. Voilà, c'est un parfum qui est parfumé. Hein. C'est un parfum. Voilà, lapsus. C'est un fond de teint qui est parfumé et je l'applique aussi à l'éponge. Voilà pour le fond de teint. Il est vraiment très beau. Une touche de correcteur de chez Givenchy. Il est vraiment beau ce fond de teint Clarins. Il s'applique hyper rapidement. Il a une couvrance vraiment modulable. Donc là, j'en ai
pas mis beaucoup et juste il fait ce dont j'ai envie, mais on peut vraiment le construire à plus. Enfin voilà, c'est un fond de teint que je redécouvre avec beaucoup de plaisir. Donc mon correcteur que je n'ai pas quitté depuis que je l'ai. Et juste avant de faire l'anti-cerne, je vais faire mes sourcils. Voilà, parce que mes sourcils, ça me fait bizarre de ne pas les voir faits. Et en général, quand je me maquille, c'est à cette étape-ci que je les fais, quand je me maquille sans vous. Donc c'est un petit pinceau à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne connais pas la référence, elle est complètement effacée. Et alors je pense que je vais aller dans cette teinte-ci, ce duo-ci, ici. Donc c'est Sculpted. D'abord dans le côté crème. Encore une fois, juste on dépose le pinceau et ça suffit. Et puis, je vais venir juste... Alors, je ne vais pas vous laisser tout le maquillage de mes sourcils parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'est vraiment chouette parce que comme ça se travaille super facilement, la texture, elle est chouette parce qu'elle n'est pas trop grasse non plus. Donc, elle se travaille super bien. Et vous voyez finalement, pigmentation, allez, j'ai passé 4 fois mon pinceau dedans... on voit déjà une belle différence. Alors là, je suis un peu loin de mon miroir, donc j'espère que je ne me plante pas. Et voilà, vous voyez, c'est rapide, hein. C'est rapide, c'est efficace. J'ai utilisé que le côté crème, je pourrais venir rajouter de la poudre par-dessus ou pas. Donc non, franchement, pour les sourcils, c'est super bien aussi. Et c'est vrai que si vous avez la palette sous la main, c'est peut-être pratique de pouvoir tout faire. Si on se déplace, je pense qu'elle porte super bien son nom, cette palette. Voilà, qu'encore une fois, pour faire les fondations d'un maquillage, elle est super parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec elle. Un petit peu comme celle de chez Indash. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pardon. J'ai oublié le nom de cette palette que je devrais ressortir d'ailleurs parce que je la trouvais très chouette. Je vais la ressortir à la fin de cette vidéo. C'était aussi une palette avec laquelle vous pouviez faire plein de choses. Le visage, les sourcils, les yeux. Après, celle-ci a cet avantage d'avoir la texture crème à l'intérieur que moi, perso, j'aime beaucoup. Et c'est une texture crème qui est très facile à utiliser, à travailler. Voilà, je sais que parfois les textures crème font un petit peu, entre guillemets, peur, ou on a l'impression que ça va être moins facile. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là, j'arrête pas de parler. Mais voilà, ici ça se travaille aussi facilement qu'une poudre. Hein. Et voilà pour les sourcils, on va pouvoir parler anti-cerne. Vous savez, vous connaissez ma crise anti-cerne, je sais pas, voilà, c'est un produit que j'adore tester. J'en ai ramené 3. J'avais super envie de tester celui de chez Gucci, le concentré de beauté. Regardez ce packaging, c'est un concentré de beauté. C'est super beau. C'est du plastique, hein, mais c'est hyper joli. Alors, 42 € chez Sephora. 42 € chez Douglas également pour la Belgique. Par contre, à l'instant où je vous filme, il est en promo à 35,70 €. Je ne sais pas si ça va rester ou pas. Mais donc voilà, il est à 42 €. Il nous promet effet flouté, il tient toute la journée, il existe en 40 teintes et il est modulable. J'ai la teinte, attendez, j'ai oublié, 26C. Et je vais l'appliquer de ce côté-ci d'abord. Et dans un premier temps, je vais l'estomper au pinceau avant de le finir à l'éponge. C'est le Jumbo Worker de chez Sonia G. Et comme ça, pendant ce temps-là, je peux vous dire. Donc là aussi, lui, ça fait une semaine que je ne le quitte pas. Et croyez-moi, je ne suis pas prête de le quitter. Honnêtement, il est canon. Il est vraiment magnifique. Donc, il est vraiment modulable. Vous voyez qu'on a une couvrance plutôt, je trouve, légère. Quand on en met une première couche, on va dire. Après, moi... j'aime ce genre de rendu pour le moment, je ne cherche pas forcément le côté trop couvrant qui a un côté moins naturel, j'aime bien ça. Par contre, vraiment, il est modulable et ça, c'est très sympa. Il se travaille super bien, il a une belle texture fine, il a un rendu naturel, il n'a pas un rendu glowy, il n'a pas un rendu mat non plus. Il a un côté hydratant et alors, je vous assure qu'au niveau tenue dans la journée, il est 100%. Il est impeccable, il tient aussi bien que mon Revlon. Vous savez à quel point, je vais continuer le travail, à quel point le Color Stay de chez Revlon a été mon anti-cerne favori pendant super longtemps. Il a été détrôné par le Glowish de chez Huda Beauty. Attendez, toujours à côté de moi. Il a été détrôné par ça. Ça, c'est mon number one. Mais vraiment, la force du Revlon, c'est le fait qu'il ne bouge pas et que du matin jusqu'au soir, il reste beau, il reste lissé. Je trouve qu'il est magnifique. Celui-ci, niveau tenue, c'est pareil. Ça ne bouge pas, c'est génial. C'est un énorme coup de cœur. C'est mon plus gros coup de cœur anti-cerne depuis lui. Et alors, les deux ensemble, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais si vous l'avez, si vous n'avez peut-être pas été ultra convaincu par le Glowish de chez Huda, testez de le combiner avec des autres anti-cernes. Il les rend
plus souples. Il les rend vraiment magnifiques. Je ne sais pas pourquoi. Il change le rendu, la texture. Et voilà, ça les rend encore plus beaux. Donc voilà, les deux combinés ensemble, c'est incroyable. Enfin, j'adore. Mais même lui tout seul, il est magnifique. Encore une fois, il ne bouge pas. Il marque pas, il a une couvrance qui est modulable, on en fait un petit peu ce qu'on veut. J'ai pas testé sans le poudrer, moi je poudre systématiquement mes anti-cernes, donc voilà. Mais même poudré, il reste magnifique. Donc voilà, là j'ai pas envie d'en rajouter, je trouve que franchement c'est suffisant. Donc je vais l'appliquer de l'autre côté. Et voilà son rendu. Vraiment, c'est un rendu naturel. C'est beau, c'est lissé, c'est fondu, ça marque pas. Ça, au contraire, ça floute un petit peu. Je vous assure, cette fameuse ride que j'ai ici, qui est vraiment mon point de référence, ça la floute un petit peu. C'est un gros coup de cœur anti-cerne. Et là, je l'ai appliqué uniquement au pinceau. Honnêtement, il est fondu. C'est parce que j'ai l'habitude de repasser mon éponge par-dessus que je vais le faire rapidement. Mais il n'y a même pas besoin. Et encore une fois, niveau couvrance, il est modulable. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Et du coup, je prends ma petite houppette sur laquelle je mets ma poudre de chez Huda Beauty. La version libre, hein, attention, pas la compacte. En teinte Cherry Blossom Cake. Et je vais rapidement poudrer. Et voilà pour cette anti-cerne que j'adore. J'ai l'impression que cette vidéo va être interminable. On va rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends mon duo que j'ai utilisé en base. C'est la teinte Mirage. Un petit pinceau de chez Morphe, c'est le E36. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. La texture crème. Et puis même pinceau, je vais prendre la texture poudre du duo Bark, le côté le plus foncé que j'ai utilisé, et je vais mettre ça en coin externe. Et je vais finir avec une touche du crayon beige de chez Moira dans la muqueuse inférieure. Je ne sais pas comment le crayon Urban Decay peut être fait pour la muqueuse parce qu'il transfère mais énormément. Celui que j'ai mis en muqueuse supérieure. Et voilà, et on mettra le mascara par la suite. On va passer au bronzer crème. Et là, bon alors, il se trouve pas encore chez nous, mais franchement, je pense qu'il va arriver un jour. Je pense. On va chez Armani Beauty avec le Luminous Silk Glow Liquid Bronzer qui se vend au prix de 48,09 € sur le site de Nordstrom. Donc ça, c'est une marque, c'est un magasin aux États-Unis qui apparemment livre sur l'Europe. J'ai pas testé, hein. C'est tout à l'heure en allant voir le prix que j'ai vu qu'il livrait chez nous. Donc je ne sais pas ce qu'il en est des frais de douane, d'expédition, tout ça. Il faut faire vos petites recherches, mais en tout cas, apparemment, il expédie sur l'Europe. Donc, 48,09 € sur ce site. Il y a quand même beaucoup de quantité. Il y a 30 ml, ce qui est franchement pas mal pour un bronzer liquide. Il existe en 3 teintes et j'ai la teinte numéro 100. C'est la deuxième. C'est pas la plus claire, c'est pas la plus foncée. Et je vais mettre 2 gouttes sur ma main. Allez, une troisième. Voilà, vous voyez, c'est vraiment liquide. Je vais peut-être pas le laisser partir jusqu'en bas, mais vous voyez, c'est vraiment liquide. C'est magnifique. Je prends mon pinceau Sheer Buffer de Sonia G. J'ai déposé, j'aurais dû vous montrer, j'ai à peine déposé mon pinceau. Donc, il y en a un tout petit peu sur les poils les plus longs puisque c'est un duo fibre. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous allez voir à quel point c'est pigmenté. Voilà ce que ça va donner. Et avec ça, je vais avoir trop. Donc, vraiment, c'est ultra, regardez, c'est ultra bien pigmenté. Ça se travaille à merveille, ça s'estompe tout de suite, c'est fondu tout de suite. La tenue est géniale, donc je l'ai porté tout seul. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai prévu un bronzer poudre aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va le mettre, on verra. Je l'ai porté tout seul, honnêtement, la tenue est incroyable. La pigmentation est magnifique, la teinte est magnifique, c'est fondu tout de suite. J'en reprends et je vais vraiment essayer de vous montrer, hop. Je fais juste ça, hein, voilà. Et pour celles qui ont peut-être peur, c'est ce que je vous dis, ça fait parfois un peu peur les textures liquides ou crème. Regardez, voilà, c'est fait. Limite, c'est plus facile encore, je trouve, qu'une texture poudre. Hein. C'est parce que voilà, je sais que certaines personnes ont peut-être peur de se louper avec des crèmes, on a moins l'habitude. Et pourtant, honnêtement, moi, je trouve ça limite plus facile qu'une texture poudre. C'est presque difficile de se louper et j'en reprends un tout petit peu. Voilà, alors, donc du coup, je vous ai dit, j'ai pris la teinte 100. Qui est la médium, la teinte 90 qui était donc la plus claire, je l'ai swatchée, elle était vraiment très claire. Cela dit, je pense que pour l'hiver, elle aurait été bien pour moi. Voilà, je pense que pour l'hiver, celle-ci sera un petit peu foncée, mais l'autre était plus froide aussi, j'aimais beaucoup les sous-tons de celle-ci. Et je trouve que celui-ci, il est chaud, mais pas trop non plus, il n'est pas orangé, il est beau, il est vraiment beau. Il est vraiment magnifique. Il y a une petite lumière aussi qui se dégage, hein. Pas de paillettes, mais il n'est pas mat quoi. Il n'est pas mat, il a vraiment une lumière à l'intérieur. Et voilà, donc j'espère que ça arrivera chez nous bientôt. Ça fait un bout de temps maintenant que c'est sorti aux États-Unis. Mais c'est un petit peu comme les blushs, hein, ils sont sortis beaucoup plus
allé beaucoup plus tôt aux États-Unis avant d'arriver chez nous, que blush finalement que j'ai pas testé. Voilà, je devrais peut-être. Mais alors ça, c'est canon. J'en ai juste remis une petite goutte sur ma main. Je vais tremper mon pinceau et puis estomper à côté. Hein, pour juste mettre un petit peu sous mon nez, mais j'estompe. Tiens, je vous ai pas dit, je trouve qu'il est très peu parfumé. En général, ça peut être... Il est un petit peu, mais pas trop. Donc voilà, au cas où, si vous n'aimez pas les produits parfumés, il est vraiment pas trop fort. Je vais essuyer ma main qui a servi de palette. Mais donc voilà, comme ça, vous voyez son rendu. Il est super joli, il est fondu, bien pigmenté, bonne tenue, se travaille facilement. J'aime beaucoup. Je suis en train de nettoyer mon pinceau là sur une microfibre parce qu'on va garder le même et qu'on va passer au blush. Et là, je vais vous parler de la nouveauté de chez Nude Sticks. C'est le, attendez, où est-ce qu'il est? Nudies Matte and Glow Core qui se trouve pour l'instant chez Beauty Bay. Je l'ai vu que là. Et il y est au prix de 25 €. Et là, de nouveau, au moment où je vous filme, aujourd'hui, il y a une promo, il est à 20 €. Voilà, au cas où. Alors, bon, je l'ai déjà utilisé, ça va moins se voir, mais vous avez le cœur qui est lumineux, en fait. Voilà. Donc, l'extérieur est mat, le cœur est lumineux. Il est super, enfin, je l'aime beaucoup. Et j'ai pris la teinte Sunset Gold. Cette teinte est super, super belle. C'est un corail intense, en fait. De nouveau, vous voyez, je trouve qu'on n'est pas trop dans l'orange et on n'est pas trop dans le rose non plus. On est au milieu, on est dans du corail. Et bah, je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et je vais l'estomper avec le pinceau de chez Sonia G. Toujours le même que pour le bronzer. Et donc voilà, c'est fidèle aux Nude Sticks, hein, aux textures crème de chez Nude Sticks. C'est la même chose. C'est pas hyper crémeux. C'est pas les plus gras du tout que je connaisse, au contraire. Donc après, regardez, voilà, ça y est, c'est travaillé. C'est pas les plus gras que je connaisse. C'est pas les plus secs non plus. Bonne pigmentation, pas trop. Parce que voilà, il y en a certains parfois qui le sont fort. Ici, c'est bien pigmenté, mais je trouve que pas trop. Ça se travaille super bien. La tenue est super bonne. Et alors, ce petit côté lumineux, il est juste bien, je trouve. Il est juste bien parce qu'il n'est pas lumineux trop. Il n'est pas lumineux highlighter. Mais voilà, c'est cette petite touche qui fait qu'il n'est pas trop mat. Et vous voyez, autant la teinte peut paraître intense comme ça, autant une fois estompée, ça va. Je vais en rajouter un petit peu. Oui, oui, moi le blush. Hein. Et surtout, si je ne viens pas rajouter de produit poudre par-dessus, je préfère charger en crème. Et voilà pour son rendu. Voilà, je le trouve super beau. La lumière est super belle. La teinte de base en elle-même, la teinte mate, est super jolie. Et le petit côté lumineux, encore une fois, il est juste ce qu'il faut. Il n'est pas trop, il n'est pas trop peu. Ça s'applique facilement, ça tient super bien. C'est très joli. En fait, j'adore la teinte. J'adore vraiment cette teinte-là. Allez, je vais poudrer mon teint Huda Beauty teinte Cupcake. Vous savez que j'utilise toujours Cupcake pour le visage et Cherry Blossom pour les yeux. Après, l'une comme l'autre pourrait très bien faire l'affaire pour les deux, hein, pour le teint et les yeux. Je retire l'excédent avec un gros pinceau de chez Reefer, c'est le 30. Pour la poudre libre, il est vraiment très très chouette. Je fixe avec mon spray de chez Milk. Pendant que ça sèche, j'applique mon mascara hors caméra et puis après, on termine avec les lèvres. Et on va terminer avec les lèvres, avec les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent, les Candy Glaze. Je vous avais dit à quel point je voulais les trouver. C'est des rouges à lèvres qui ont vraiment fait le buzz à un moment donné sur Instagram et sur TikTok. C'est des rouges à lèvres entre le baume et le rouge à lèvres crémeux qui a vraiment un côté très lumineux, très hydratant, qui n'a pas vraiment de tenue. Et on les voyait vraiment beaucoup passer sur les chaînes américaines et chez nous, on les trouve, mais pas dans beaucoup de teintes, voire quasiment pas. Et c'est pas évident, donc je sais qu'il y en a sur Sephora, il y en a 3 teintes, on les trouve chez Notino. Moi j'en ai trouvé une teinte chez Ex-Fil Unique, donc Sephora UK. Voilà, un petit peu spécial ce produit, bizarre, il y a des endroits où il y a des teintes qu'il n'y a pas ailleurs, enfin bon, c'est un peu nébuleux. D'un point de vue du prix, 44 € chez Sephora, moi j'ai acheté le mien chez, je vous ai dit, Ex-Fil Unique, donc Sephora UK, 29,75 livres sterling, donc on doit être vers 35 € à peu près. On est chez Yves Saint Laurent, le packaging est très beau, voilà, c'est qualitatif. C'est joli, c'est lourd et j'avais vraiment envie de tester parce que ce côté très lumineux comme ça, je trouvais ça magnifique. Donc j'ai d'abord commandé, je vous ai dit chez Fil Unique, la teinte 07 parce qu'elle s'appelle, j'ai oublié, mais je crois que c'est Beige Bliss ou je sais plus très bien. Et donc mon cerveau a cru que ça allait être un nude. Comment vous dire? Voilà, donc ça c'est la teinte 07. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Néanmoins, j'ai trouvé le rendu très joli et je voulais une teinte nude. Donc, j'ai ramené la teinte 13 des États-Unis qui, elle, est beaucoup plus facile à porter. Enfin, voilà, c'est un petit rose super joli.
Écoutez, ce produit, honnêtement, je l'ai beaucoup plus porté celui-ci, le rose, que le rouge, parce que voilà, c'est plus facile. Et quand je l'ai eu porté, au départ, je me suis dit, ouais, c'est pas... Voilà. Mais quand même, c'est très sympa. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut investir 40 € dans un rouge à lèvres, hein, clairement. Ça reste un rouge à lèvres crémeux qui n'a pas une tenue incroyable, qui a un très beau rendu, mais c'est un peu un rendu comme on peut trouver. Attendez, par exemple, dans ces petits produits-ci de chez About Face qu'on trouve chez Beauty Bay, ce sont les Lip Color Butter. Franchement, c'est le même type de rendu. Peut-être que celui-ci a tendance à un petit peu plus glisser et donc un petit peu moins tenir, mais je chipote et on est sur une très grosse différence de prix. Ça, c'est vraiment mon côté raisonnable qui parle. Après, je dois vous avouer que je l'aime quand même beaucoup. Et je vais appliquer aujourd'hui le rouge, la teinte 07, donc le beige bliss, je pense. C'est un de ces produits, quand vous le sortez, vous ne savez pas le rentrer. Donc, il ne faut pas sortir trop de produits. Et voilà son rendu. Honnêtement, j'adore la teinte. C'est pas des choses que je porte souvent parce que voilà, je mets plus du nude au quotidien. Mais un beau rouge, j'adore ça. Après, un rouge, ça c'est vraiment perso. Je vais rarement aller l'acheter dans ce genre de texture parce que ce genre de texture, j'aime pouvoir les remettre facilement sans miroir. Vous savez, être comme ça et puis on sait qu'on est bon. Avec ça, c'est pas possible. Il faut un miroir. Mais j'adore. Et vous voyez ce côté très lumineux. C'est hyper pigmenté aussi. Là, on a un passage. C'est très lumineux, ça ne tient pas, ça laisse quand même la lèvre légèrement teintée quand ça disparaît, ça ne file pas et ça c'est chouette aussi parce que des textures comme ça aussi crémeuses, on a peur que ça parte dans les petites ridules, pas du tout. Donc c'est un produit que j'aime quand même vraiment beaucoup et je pense que je serais capable d'en acheter d'autres teintes. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est cher, il y a moyen, il y a d'autres options, mais à côté de ça, je l'aime quand même beaucoup. J'adore le côté très lumineux, j'adore le côté très confortable. C'est confortable comme un baume à lèvres, hein, c'est vraiment ça. Et donc voilà, c'est un produit que finalement... j'aime beaucoup. Allez, comme d'habitude, rapide récap sur tous les produits dont je vous ai parlé. Le stick de chez Tula, je le trouve très chouette. Vraiment, si vous avez un contour de l'œil comme le mien, capricieux, déshydraté, si vous avez envie un petit peu d'illuminer votre contour de l'œil avant de vous maquiller, si vous n'avez pas le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury par exemple, ben franchement c'est génial. C'est très chouette. Ça a ce côté lumineux, hydratant, lissé. Voilà, je l'utilise tous les jours et c'est en plus vraiment... tous les anti-cernes se comportent très bien par-dessus. La palette de chez Danessa Myricks, je suis bien consciente que ça ne va pas plaire à tout le monde, qu'il y a des gens qui vont trouver ça très chiant. Moi, je l'adore. Vraiment, si vous êtes comme moi une fan de neutre, si vous aimez le full mat, si vous avez envie d'avoir une palette d'essentiel à côté de vous, autour de laquelle vous allez construire en fait, autour de laquelle vous allez faire tout ce que vous voulez parce qu'on peut faire quelque chose de très soft, on peut faire vraiment des smokies, on peut faire ses sourcils, on peut faire son teint, encore une fois ça je vous ai dit mon avis là-dessus, on peut faire du full mat, on peut y amener des paillettes, enfin elle porte super bien son nom, c'est la palette de la fondation du make-up, vous avez ça, vous faites la base avec ça et puis après vous agrémentez comme vous voulez, vous construisez comme vous voulez. Les textures sont magnifiques, la tenue est très bonne. Le côté crème se fond, permet des dégradés hyper facilement réalisés. Le côté poudre va tout fixer, est bien pigmenté. Voilà, j'adore. C'est une marque que j'aime de plus en plus, je dois dire, j'adore. Et le packaging est hyper qualitatif, important quand même, surtout à ce prix-là, parce qu'on est d'accord, elle n'est pas donnée. Le bronzer liquide de chez Armani Beauty, dès qu'il arrive, foncez, j'ai envie de vous dire. Si vous aimez ce genre de produit, bien sûr. Je le trouve très beau. Côté lumineux, sans paillettes, fondu, excellente tenue. Finalement, j'ai pas rajouté de poudre. Et c'est très bien comme ça. Je l'adore. Nude Sticks, là aussi très chouette. Si vous aimez la texture de chez Nude Sticks, ou si vous la connaissez pas, en tout cas, c'est des textures qui sont chouettes à travailler, qui tiennent très bien. C'est pas les plus grasses. Et donc, ça aussi, c'est chouette parce que pour une peau grasse, vraiment, ça tient super bien, même dans le temps. Voilà. Donc, super chouette petit produit. Et le côté lumineux, de nouveau, est juste pile poil comme il faut. Un des plus beaux anti-cernes que j'ai testé. Ouais, vraiment. Je vous ai parlé du Tower 28 récemment, qui est très beau, mais je préfère celui-ci. Le Tower 28, il est vraiment beau. Attention, ce que je vous ai dit, il est très chouette et je l'aime beaucoup. Mais celui-ci, en fin de journée, est encore plus parfait. Le Tower, il est très bien, mais celui-ci est impeccable. En fin de journée, il est impeccable. Et encore une fois, je l'ai testé plusieurs jours de suite et j'ai pas été déçue une seule fois. Donc, grand oui. Et la dernière chose dont je vous ai parlé, ce sont les rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Je vous l'ai dit, cher. On peut trouver cette option-là dans du plus petit prix.
mais j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, donc nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté qui je pense va être interminable. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez testé ces produits, s'ils vous tentent, ce que vous en pensez. Donc on se retrouve ici en bas et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si vous avez envie de papoter avec moi, rejoignez-moi sur Instagram. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!